Là, aujourd'hui, c'est pas mal. On a à peu près entre 4 et 6 nœuds de vent attendus. Je pense que c'est une bonne météo pour voir un petit peu ce que peut donner le Code Zéro en pratique. Le Code Zéro, c'est une voile de 7,9 m² qui vient s'ajouter à la surface de la GV qui fait déjà 6,5 m², sans oublier le foc qui lui fait 3,2 m², ce qui fait un total de 17,6 m² que l'on peut hisser en haut du mât du Mini 4 420. Cette voile, donc quelque peu volumineuse, serait plus performante sur des allures portantes, voire au travers, et même en remontant quelque peu au vent. Mais ça, c'est la théorie. Voyons voir un petit peu en pratique. Et donc, pour m'aider à démontrer tout ça, j'ai d'abord installé une girouette tout à fait classique en haut de mon mât. Et ici, j'ai installé la girouette Bluetooth Calypso qui va me transmettre les informations en temps réel sur mon smartphone. Enfin, si j'arrive à faire fonctionner tout ça. Ça y est, on est à bord du bateau, j'ai tout branché et maintenant on va essayer de lire un petit peu les informations. Donc là, à ma girouette classique, je suis au grand largue, c'est à peu près pareil sur l'application de la girouette. Donc on peut lire qu'on a un vent vrai de 3 nœuds,2 et qu'on a une vitesse du bateau de 3 nœuds. Donc maintenant on va monter au travers. Hop. Alors, je me fie à mon vent apparent. Hop, je regarde ce que ça donne sur l'appli, voilà. Donc là, je vais border un peu plus, hein, évidemment. Je vais reprendre un peu de chariot de GV. Et je vais border aussi sur le Code Zéro. Voilà. Alors, travers, l'application me dit vent vrai travers, donc c'est cohérent avec la girouette. Je vais lofer un peu pour avoir le vent vrai au travers. Là, je sens que je prends de la vitesse. Hop. Donc, le vent affaibli, on est à 3 nœuds de vent et une vitesse. Alors 2,8 nœuds de vent et 3,6 nœuds de vitesse. Alors, on va arriver sur une petite pétole. 3,7, on dépasse la vitesse du vent. Alors là, je prends clairement de la vitesse. Et là, on est toujours équivalent à la vitesse du vent, voire des petites pointes au-dessus. 3,8, 4,2, alors qu'il y a 3,6 nœuds de vent. Alors, on arrive toujours à matcher la vitesse du vent. Au travers, c'est vraiment une allure qu'il aime bien. Et maintenant, on va remonter au vent, donc je vais border le Code Zéro au maximum et je vais voir jusqu'à où je peux remonter. Hop. Hop. Et on va border la GV. Je suis pas mal remonté. Là, je regarde ma girouette de vent apparent. Ouais, c'est ça, on est à 60 degrés du vent apparent. Voilà, donc maintenant que j'ai tout bordé, on remonte gentiment alors au vent vrai à 65 degrés. Vous voyez. Et on arrive à remonter comme ça. Donc là, le Fox Zéro ne faceille pas. Il est vraiment à la limite. Il est prêt à faceiller. Et donc voilà, entre 75, j'ai perdu un peu le cap, si je remonte un peu, allez, hop, voilà, on est à la limite. L'application nous donne 66, voilà, le temps qu'il se mette à jour. On peut remonter jusqu'à 60 degrés du vent et on continue à faire une vitesse convenable. À chaque fois, on matche la vitesse du vent. Alors il aime bien redescendre à 80 degrés. Voilà. En conclusion, je suis vraiment très satisfait de cette voile, vraiment surpris par sa polyvalence.
Alors regardez, on est au travers, je suis légèrement en train de remonter au vent et on navigue par une météo vraiment très douce, vraiment très faible. Regardez, personne n'a décidé de sortir aujourd'hui. Donc je ne peux que vous recommander cette voile qui va vous ouvrir des nouveaux programmes de navigation. En revanche, je suis quand même moins séduit par la girouette à ultrasons Calypso qui, vous l'avez peut-être remarqué, affiche quelques incohérences entre les chiffres des angles de vent et les aiguilles à l'intérieur du cadran. De mon point de vue, ce sont ces aiguilles qui me paraissaient le plus justes. Quant aux vitesses vent et bateau, elles me paraissaient plutôt justes aussi. D'autre part, je trouve qu'il est un peu dommage que la fréquence minimum de remontée des informations ne descende pas en dessous de la seconde. C'est un petit peu juste pour une lisibilité des informations en temps réel. Mais elle a au moins pour mérite d'exister, car c'est la seule girouette sans fil, étanche et rechargeable sur batterie que j'ai trouvée. Donc affaire à suivre, j'espère sincèrement que les gens de chez Calypso Instruments travaillent là-dessus pour nous offrir une expérience encore meilleure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Autrement, je vous dis à bientôt en vidéo ou sur l'eau.